Si tu vas dans un salon où il y a une règle stricte interdisant les miroirs ou tout ce qui reflète, est-ce que tu vas respecter la règle ou tu vas prendre la poudre d'escampette? Découvrons ça dans l'histoire de Yasha. Yasha possède un salon de coiffure dans la ville du Musi. Elle est connue pour sa vitesse incroyable à tresser les cheveux. Elle peut s'occuper de jusqu'à 10 clientes par jour parce qu'elle ne passe pas plus d'1 heure sur chaque coiffure, peu importe le style que tu apportes. Des coiffures qui peuvent prendre une journée entière ou même 2, avec Yasha, tu peux les faire en un rien de temps. Pendant 1 heure, les gens adoraient les tresses rapides, belles et propres de Yasha. Son salon était toujours plein de clients parce qu'ils aimaient le fait de pouvoir venir chez Yasha et se faire coiffer en un rien de temps. Ils la louaient pour son talent, mais il y avait une règle à respecter si tu voulais te faire coiffer par Yasha, la règle du pas de miroir. Yasha était tellement stricte avec ça qu'une fois que tu franchissais la porte de son salon, elle te prévenait sérieusement. Range ton sac pour être sûr de ne pas avoir quoi que ce soit avec un miroir. Les gens se demandaient toujours pourquoi elle respectait cette règle si strictement, mais ils ne se souciaient pas de demander tant qu'ils pouvaient se faire coiffer rapidement, joliment et proprement. Cher spectateur, as-tu déjà croisé un vendeur avec une règle comme celle de Yasha? Un jour, une belle jeune femme nommée Adu est venue au salon de Yasha pour la première fois. Je suppose qu'elle n'avait pas entendu parler de la règle pas de miroir avant. En arrivant au salon, ils ont vérifié son sac comme d'habitude, mais ils ont oublié de vérifier ses poches. Dès qu'elle s'est assise pour que Yasha commence, en tressant ses cheveux, elle a sorti un petit verre qui reflétait la lumière, juste parce qu'elle voulait décrire la coiffure qu'elle voulait à Yasha. Mais tout de suite, Yasha a vu le miroir et s'est mise à crier. « Comment oses-tu? Qui t'a demandé d'amener un verre dans mon salon? Je t'avais dit que les reflets étaient interdits. » Et Adu, elle a répondu. « Je suis vraiment désolée, je ne savais pas pour la règle. » Elle a alors jeté le verre dehors, juste parce qu'elle voulait vraiment se coiffer en moins d'1 heure et elle ne s'est même pas souciée de demander à Yasha pourquoi elle était si stricte avec ça. Une règle ridicule dans un salon de coiffure, et elle s'est assise pour se faire tresser les cheveux en un rien de temps, puis elle est partie toute contente. Cher spectateur triste, tu dois te demander pourquoi Yasha avait une telle règle dans son salon. Eh bien, reste à l'écoute de cette histoire. Avant de continuer, j'ai une petite demande pour vous, mes super abonnés qui ne se sont pas encore inscrits à ma chaîne. S'il vous plaît, rejoignez-moi dans cette aventure. Je vous en supplie, cliquez sur le bouton d'abonnement. Et si tu es un abonné de retour, bienvenue à nouveau. Je suis vraiment ravie de t'avoir ici, merci beaucoup. Revenons à l'histoire. Un autre beau jour, une jeune femme nommée Zuri est allée à Umuzi. Elle avait besoin de se faire tresser les cheveux et on l'a dirigée vers le salon de Yasha. Quand Zuri est arrivée, Yasha lui a expliqué la règle du pas de miroir. Zuri a trouvé ça bizarre et a refusé qu'on lui ajoute des cheveux. Elle a dit « Pourquoi je peux pas utiliser un miroir dans un salon de coiffure? Comment je vais voir ce que tu fais sur mes cheveux pour être sûr que tu fais bien la coiffure ?» Yasha a répondu « T'inquiète pas, je fais toujours des coiffures au top. » Zuri était ferme et a refusé de coiffer les cheveux de Zuri si elle ne respectait pas la règle. Zuri est partie, confuse et curieuse. Zuri était une personne très aventureuse et curieuse qui voulait toujours découvrir tout ce qu'elle ne comprenait pas. Sa curiosité grandissant, elle a décidé de comprendre pourquoi Yasha avait une règle aussi étrange. Zuri est retournée au salon de Yasha, s'est excusée et était déterminée à découvrir la vérité. Elle a promis de respecter la règle cette fois-ci. Yasha a tressé les cheveux de Zuri. Zuri a remarqué à quel point Yasha était rapide et douée. En marchant, elle a entendu un faible murmure et a réalisé que quelque chose d'étrange se passait. Elle a demandé à Yasha, « Yasha, c'est quoi ce talent que tu as? Tu fais des coiffures super vite, même celles qui devraient prendre 1 jour ou 2. » Yasha a répondu avec un sourire, « C'est juste un don que j'ai. » Les soupçons de Zuri ont augmenté, alors elle a décidé d'enquêter un peu plus sans enfreindre la règle de Yasha. Le lendemain, Zuri a rendu visite à une vieille femme dans le village voisin qui avait le don de voir des choses. Spirituellement, Zuri a raconté tout ce qu'elle savait sur le salon de coiffure de Yasha à la femme. Cette dernière a fait ses recherches et a révélé que Yasha était aidé par un esprit maléfique. Cet esprit lui permettait de travailler plus vite, parce qu'une fois que Yasha commençait à coiffer une cliente, l'esprit était toujours là pour l'aider à tresser les cheveux. C'est pour ça que Yasha réussissait à coiffer en un temps record. Zuri était choquée d'apprendre ça. La femme âgée a aussi dit à Zuri que Yasha n'était pas contente d'avoir un esprit maléfique qui s'occupait de ses tresses. Ses clientes pensaient juste qu'elle était impuissante et qu'elle n'avait aucun moyen de se libérer de cette malédiction, parce que Yasha avait croisé cet esprit maléfique depuis sa naissance. La mère de Yasha l'a emmenée voir cet esprit quand elle était bébé, et elles avaient un accord. Quand Yasha grandirait, elle deviendrait coiffeuse, juste pour que l'esprit puisse toucher les cheveux de plein de femmes et se renforcer. Quand Yasha a grandi, elle a découvert tout ça, mais elle ne pouvait rien faire pour se libérer des esprits maléfiques. Elle n'avait pas d'autre choix que de continuer comme ça parce qu'elle savait que si quelqu'un regardait dans le miroir pendant qu'elle se coiffait, elle allait mourir. C'est pour ça que Yasha était si stricte avec la règle du miroir, elle ne voulait pas mourir.
Zuri a décidé d'aider Yasha à se libérer de cet esprit maléfique, il lui fallait un plan. Zuri a supplié la vieille femme de l'aider à sauver Yasha, parce qu'elle ne voulait pas juste aller au salon de Yasha pour se faire coiffer et se faire tuer. Elle préférait aider Yasha à se débarrasser des esprits malins. Une vieille femme a accepté et a préparé un miroir spécial capable de piéger l'esprit. Elle l'a donné à Zuri en lui demandant d'aller au salon de Yasha et de commencer à réfléchir le miroir autour. Quand Zuri est arrivée au salon de Yasha, elle lui a expliqué son plan. Yasha était nerveuse, mais elle faisait confiance à Zuri et à son idée, car elle voulait se libérer de l'emprise de l'esprit. Yasha a commencé à faire réfléchir le miroir dans tout le salon, comme l'avait dit la vieille femme. L'esprit maléfique a réalisé ce qui se passait et est devenu furieux, menaçant la vie de Yasha. Le miroir spécial a commencé à briller. Attirer les esprits, traîner les esprits. L'esprit a essayé de s'échapper du miroir, mais le miroir de Zuri était trop puissant. L'esprit a fini par être piégé dans le miroir, et Yasha était libre. Dès que l'esprit est entré dans le miroir, Zuri a fracassé le miroir par terre en 1000 morceaux. Yasha était super contente et joyeuse, elle a dit à Zuri, « Merci beaucoup. Je cherchais de l'aide pour me libérer de cet esprit maléfique, parce que ce n'est pas juste une histoire de faire des cheveux sans miroir, l'esprit maléfique m'empêchait aussi de trouver un mari. Merci beaucoup, Zuri, je te dois ma vie. » Yasha était excitée et Zuri ressentait un soulagement et une satisfaction d'avoir pu aider Yasha à sortir de cette situation. Dans le salon de Yasha, les miroirs étaient enfin autorisés. Les clients étaient curieux mais contents pour Yasha. Elle a organisé un festin pour célébrer sa victoire sur les esprits malins. Son salon est devenu encore plus populaire. Les clients respectant sa nouvelle liberté, Zuri et Yasha sont devenus de bonnes amies après cette épreuve. C'est comme ça que se termine l'histoire de Yasha, la coiffeuse maudite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire captivante. Je m'appelle Conte et Sagesse Africain. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer les notifications. Ainsi, vous serez les premiers à recevoir mes prochaines histoires africaines pleines de sagesse, de mystère et de leçons. Votre soutien est précieux et je l'apprécie énormément. On se retrouve très vite pour un nouveau conte. À bientôt.